عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا المدينة شيخ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا أهل مدينة نور السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا المدينة شيخ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا أهل مدينة نور ginnaaw bi nu sante Yàlla julli ci Yonent bi delloo njukkal Cheikh Tidiane ñoo ngi sargal Imam Mahdi Muntazar jamono lëndëm na àdduna tiis na réer gi bari na yaa saahibal waqti yow la ñuy sante Lahu mu teg ñu ci tarbiya علم جبروت علم ناصور ليرم يا جولينا تيموندو يالاي هم هم بمثلنا ولاية غانوي جالي تيمالانو شيخ ñun sant nañu la te gërëm nañu la yaa nuuru zamaani xam-xam yu rafet yi ak jikko yu rafet yi moom lañu lay sante ñun sant nañu la te gërëm nañu la yaa Seydi Saadaati wal nuurullahi nuuru talsam nuuru bahru fi medin Assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum yéen waa Medina Cheikh السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا أهل مدينة نور Hakim yëpp seede nañ ci yow ni ku la xam yëpp yooy atu zaati alif laam miim bi nga jàngale doy na firnde ni yaay fardu jaami kollëre gi fasu na yàgg na fa azal nangul ñu taxawaay bi sa biir mission ndax yëg nañ ni looloy meññeent bi fi des wallahi di suuxat ruux yi ñun suñu dundu yow la ñun suñu Bonjour chers yitte yow téléspectateurs de Waladouyati TV. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Medina Cheikh pour la grande occasion de la Ziara annuelle de l'édition 2025. Donc aujourd'hui, nous avons deux jours programmés pour cette Ziara. Les 2 jours vont nous être expliqués par Cheikh Tidiane Chembel. Cheikh Tidiane, bonjour. Bonjour Sokhna Khadija et à tous nos téléspectateurs de Waladouyati TV. Comme vous l'avez tantôt annoncé, donc la Ziara de Medina Cheikh 2025, ça s'est fait sur 2 jours. Le premier jour, aujourd'hui, donc vendredi 24, qui correspond à la réception des daïra. Donc, et la Khadatul Juma. D'abord, il y a la prière du vendredi. Donc, Sangbi avait suggéré à tous les daïra donc, de venir pour pouvoir y assister, Masha'Allah. Le soir, la grande Khadatul Juma donc, est attendue, qui est aussi un grand événement donc, ici à Medina Cheikh. Et après la wazifa du soir. Donc le premier jour, vraiment, c'est le jour où les daïra viennent le vendredi. Donc voilà ce qui résume le premier jour de notre Ziara, une journée très riche en spiritualité. Donc le programme du deuxième jour. Pour la deuxième journée, c'est le jour, c'est le samedi qui correspond au jour de Ziara en tant que tel. Le programme,
actuel, c'est la réception des daïras. Ils font leur allocution et à la fin, continuer par l'allocution de Seydi Mohamed El Cheikh. Le soir maintenant, c'est la wazifa et la conférence qui est attendue. Clôturer donc cette deuxième journée. Donc, on retient bien que l'événement phare de ce programme reste toujours la ziara, c'est-à-dire la réception des daras. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? La réception des daïras, donc comme Sangui l'a dit, donc quand vous avez un guide spirituel, donc vous avez besoin à chaque fois de raviver la flamme, comme on le dit. Donc vraiment de venir se ressourcer donc auprès de votre guide. Et ici, ce n'est pas seulement une ziara de manière générale comme on le fait, mais ça a une dimension vraiment spéciale qui correspond au 29 janvier. 29 janvier qui est la date qui a marqué le démarrage officiel de la mission de Seydi Mohamed El Cheikh de l'Imam Al-Mahdi. Donc c'était un grand événement. Maintenant, sous l'ordre de Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane, chaque année, les daïras viennent se ressourcer et cette date-là va correspondre maintenant à ce 29 janvier. Maintenant, vraiment pour commémorer cette date, mais en même temps, vraiment faire la ziara, renouveler leur allégeance, vraiment, et leur statut vraiment disciple auprès de leur maître, vraiment, qui leur donne des orientations et qui retourne maintenant chez eux pour continuer vraiment la ligne de conduite et les œuvres qu'ils exécutent dans la mission. Donc, c'est ça en grand. Et en même temps aussi, Seydi Mohamed Cheikh a révélé que c'est une ziar que Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane s'est accaparé lui-même. Il dit que c'est mon ziar. Donc, ça redonne une autre dimension donc à ce ziar. Donc, ça reste toujours un événement toujours très attendu des disciples. Et voici donc le programme expliqué par Cheikh Tidiane Sembène pour ces 2 jours qui nous attendent. Restez connectés pour suivre la totalité de nos événements sur Wala Dunyati TV. محمد رسول الله عليه سلام الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى
آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه هدية بفضل الله من إليك يا رسول الله. هذه هدية بفضل الله من إليك يا حبيب الله. جزا الله أن نبينا وسيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وآله. جزا الله أن شيخنا وسيدنا وحبيبنا ومربنا ووالدنا ومولانا سيد شيخ الحاج أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. من نصارى ومن قفوا طريقهم يا الله يا هي يا من قال عدوني. من نصارى ومن قفوا طريقهم يا الله يا هي يا من قال عدوني. من نصارى ومن قفوا طريقهم يا الله يا هي يا من قال عدوني. إني دعوتك ذا خوف فخذ بيدي يا جاهل الحال بين الكاف والنون. يا جاهل الحال بين الكاف والنون. يا جاهل الحال بين الكاف والنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عالم يا قابض يا باشط يا قافض يا رافع يا معز يا مذل يا شميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واشئ يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا خوي يا متين يا ولي يا حميد يا معصي يا مبدع يا معيد يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا خني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارش يا رشيد يا صبور ببركة يا مولاي شيخ سيوف سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه ببركة يا مولاي شيخ سيوف سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه ببركة يا مولاي شيخ سيوف سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Monsieur, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Salam alaikum. Je m'appelle Pape Omar Diouf. Je suis membre de la Daïrate Iman nommée en France. Je fréquente la Daïra Médina Cheikh depuis le 29 janvier 2022 qui était ma première journée ici à Médina Cheikh. Machallah. Donc, vous étiez venu le premier jour de la ziara, si on peut dire ainsi. Que représente cette ziara pour vous? C'est une très grande bénédiction. Pourquoi? Pourquoi? Parce que
comme j'ai eu à le dire à certains membres de cette daïra, de la daïra, j'ai eu une chance énorme, une grande opportunité de venir assister à l'intronisation de Seydi Mohamed El Cheikh. Mais je suis chanceux parce que avoir la chance d'écouter son message, de croire à son message et d'avoir l'intime conviction qu'il est effectivement le khalife de Dieu sur terre, le khalife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le khalife de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif sur terre. Et d'avoir cette conviction que c'est un saint homme qui est parmi nous, qui nous guide, et d'avoir la chance que son message nous pénètre et que son message nous guide et nous transforme. Nous qui vivons à l'étranger, par le passé, nous avons passé par des moments un peu difficiles pour vivre notre foi pleinement, avoir des repères solides qui nous permettent de vivre au quotidien notre foi et de la pratiquer de la meilleure manière possible. Grâce à Seydi Mohamed El Cheikh, moi personnellement, je témoigne, et Sangvi il avait dit, chacun de mes disciples témoignera lui-même. Moi, je peux témoigner que depuis que je l'écoute, depuis que je suis ses enseignements, je me suis remis sur le chemin. Ce qui fait que... Vous donner quelques exemples concrets si possible. Mais par exemple, c'est la pratique au quotidien dans l'assiduité des prières, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Le fait de revivifier également, de vivre vraiment pleinement de vivre la sunna dans une camaraderie. Moi, j'ai trouvé chez Daïra Iman des personnes extraordinaires, avec des qualités, et on sent bien que ces qualités, quand on lisait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on parlait de ses sahaba, de ses compagnons, et ben c'était quelque chose qu'on retrouve dans la Daïra Iman. La manière dont on va s'engager avec les compagnons, la daïra, cette fraternité, cette simplicité, une cordialité, une amitié sincère et simple. À chaque fois qu'il y a un événement, ben, on aime passer du temps à discuter avec tout le monde parce qu'il y a une telle fraternité, une telle connivence, comme si on se connaissait depuis des années, alors qu'on est juste membre d'une même daïra, mais c'est parce qu'on vit une fraternité pure et sincère. Et ça, grâce aux enseignements de Sanguibi. Et ça, c'est quelque chose c'est une des merveilles, je trouve, parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident de lier des fraternités, des liens d'amitié sincères avec des personnes avec qui vous partagez les mêmes principes, partagez les mêmes ambitions. Et je trouve que ça, c'est vraiment une chance. Et moi, personnellement, quand j'ai commencé à écouter Sanguibi Seydi Mohamed El Cheikh, je m'étais dit, et je m'étais fait un serment à moi-même, et j'avais prié, j'avais dit, Inch'Allah, le 29 janvier 2022, lorsque ça me trouve sur terre, je serai à Médina Cheikh. Et Dieu m'a aidé. Le prophète m'a pas... Vous avez quitté la France pour ça. Voilà. Donc, chaque année, quand je peux, alors, je suis pas venu aux précédentes éditions. C'est la première fois que je reviens à cette ziara, mais j'étais venu dernièrement au Gamou. Dès que le travail me le permet, dès que les occupations familiales me le permettent également, j'essaie de tout faire pour venir, pour revivifier justement ça. Parce que 29 janvier, pour moi, c'est un engagement. C'est-à-dire, c'est revivifier notre foi, mais dire à Sanguibi que nous sommes engagés derrière lui. C'est pour ça que je suis là. Et c'est également profiter des lumières, profiter des enseignements, profiter de tout ce que la présence sur ces lieux saints, c'est un lieu saint, nous permet d'avoir. Parce que c'est quelque chose dont nous avons besoin au quotidien. Qu'est-ce que vous conseillerez à vos condisciples? À mes condisciples, moi, je conseillerais, en tout cas, moi, le cheminement que j'ai eu avec Seydi Mohamed El Cheikh, c'est en toute simplicité, pour ceux qui cherchent la lumière, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui cherchent à se réconcilier avec leur Seigneur, de l'écouter. Par curiosité, qu'il essaie d'écouter Sanguibi. Ne dit pas de croire tout de suite en ce qu'il dit, mais de l'écouter avec intelligence. Pour moi, il fait la différence entre la lumière et les livres. Il y a beaucoup de personnes qui enseignent des choses qui sont dans les livres. Certes, la connaissance, le savoir est très important. Mais Sanguibi, c'est au-delà de la connaissance, c'est de la lumière qui nous apporte. Je donnerai juste un exemple. Pour les gens qui sont adeptes de la Tariqa Tijaniya, qui sont grandis dans les familles avec la Tariqa Tijaniya, on nous a enseigné plein de choses sur la Tariqa Tijaniya. Il y a eu plein de saints qui ont écrit des livres sur la Tariqa Tijaniya. Et la manière dont Seydi Mohamed El Cheikh nous a enseigné qui est Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, c'est exceptionnel. Et là, on sent bien qu'il dispense des enseignements qui sont au-delà des livres. Et ça, c'est de la lumière. Ça, et
Et c'est ça, je dirais, dont on a besoin. On a besoin des livres et des connaissances, mais on a besoin d'aller au-delà. Parce que c'est ça qui nous touche au plus profond de notre être, de notre âme. C'est ça qui nous donne ce fameux haqqul yaqin, cette certitude que voilà qui est Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Et c'est grâce à Sanguébé et à ses enseignements, par curiosité, de l'écouter. Et au fur et à mesure qu'on l'écoute, sans même, moi je dirais, faut l'écouter par curiosité. Il ne faut pas écouter ce qu'il dit, il ne faut pas l'écouter. Il faut être responsable, il faut être sûr de soi en disant, voilà quelqu'un qui a une mission. Il faut que j'ai la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il dit. Et je peux assurer que ceux qui sont sincères et véridiques ne verront que de l'enseignement de mieux connaître Dieu, mieux connaître notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mieux connaître l'histoire des prophéties, mieux connaître la tariqa tijaniya, les fondements, les objectifs, mieux connaître qui est Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Et donc, in fine, il va dissiper beaucoup d'incertitudes, beaucoup de méconnaissances, beaucoup d'a priori. Et donc, moi, c'est ce que je conseillerais, sans parti pris, sans a priori, parce que je pense que plein de gens vont être surpris en disant finalement, on avait entendu des caricatures, mais quand on l'écoute réellement, on sent réellement que c'est un saint. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, à très bientôt. Donc, on passe à notre émission. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Cher Tijan, merci beaucoup. Donc, ce soir, avec la conférence de la Ziara de 2025, Sangbi a une fois de plus surpris. Quand même, d'abord avec cette révélation par rapport au feu qui se propage à Los Angeles. On voit que depuis 15 mois, la bande de Gaza est bombardée par l'armée israélienne, donc ils continuent à tuer donc des innocents palestiniens. Et aujourd'hui, ils nous révèlent que par rapport aux différentes interventions que les hommes de Dieu ont essayé de faire au niveau de la Hadratul Ilahiyya, l'Assemblée des Saints, ils ont finalement décidé d'intervenir donc avec cette surprise au niveau de Los Angeles, des feux qui se propagent sans que personne puisse réellement intervenir sur le plan Shahada pour éteindre ces feux-là. Et il révèle que c'est le résultat d'une réplique des hommes de Dieu par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, une fois de plus, il nous a surpris, mais aussi il a rappelé les règles de bienséance, quel soit le niveau de ceux qui arpentent le chemin de la Tarbiya, qui sont dans la tariqa, quel soit leur niveau, ils doivent garder une réserve par rapport à leur comportement vis-à-vis des autres, pour éviter que certaines choses leur arrivent dans cette voie-là, qui peut les détruire notamment. Donc c'est ce qu'on retient. Voilà, un grand plaisir d'être là, une fois de plus à Médina Cheikh, avec beaucoup de monde. Et machallah, on sera ravis donc de continuer à suivre Sangbi dans ses différents déplacements. Donc on vous remercie Waldouniati et Cheikh Tidjani pour cette opportunité qui nous est donnée. Djerejef, assalamu alaikum et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup, Yachem. Merci, Yachem. Bonjour, c'est Ibrahima. Vous faites partie de la Daïratou Iman Rufisque. Donc aujourd'hui, vous êtes ici présent à Médina Cheikh pour la Ziara. Quelle est la portée de cette Ziara? Machallah. Donc, Sonna Khadija, donc je vous remercie pour cette question. Donc là, on est à la Ziara de Mawlana Seydi Mouhamed El Cheikh, donc pour remémorer donc l'intronisation donc du 29 janvier 2022. Donc c'est pour perpétuer cet événement, donc qui est le démarrage officiel donc de la mission universelle de Mawlana Seydi Mouhamed El Cheikh, donc de 2022 jusqu'à 2075. Donc à chaque année, nous on a la possibilité, donc je dirais même la chance, donc de venir à Médina Cheikh à cette date donc qui restera toujours gravée donc dans les mémoires. Donc être en contact avec notre guide spirituel, donc ce qui est un truc qui est rare en ces fins des temps. Donc les gens ont des guides, mais ils n'arrivent jamais à s'asseoir avec lui poser des questions, avoir des recommandations, des orientations et pratiquer le zikr, surtout ça. Donc en ces fins des temps, nous on est dans la tariqa Tidjaniya. Donc nous on a fait la wazifa, la Hadratul Juma, on a fait la prière, on a tout fait, nos pratiques religieuses avec notre guide. Ce qui est devenu très rare dans ces moments-là. Parce qu'on peut avoir un guide et on ne le voit jamais. Et ce n'est pas le cas. Nous, on a la possibilité donc, de voir notre guide, donc de recevoir donc, sa bénédiction, donc ses orientations.
et de prendre le message donc pour l'année suivante. Donc là, la portée mystique donc de cette rencontre, donc c'est de se ressourcer en lumière. Donc parce que nous tous on pratique le zikr, parce que Allah a dit inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, mais wala zikrullahi akbar. Donc la prière c'est bon, c'est une recommandation, mais le zikr c'est autre chose. Donc les musulmans, donc ils ont tendance maintenant à négliger donc, les pratiques spirituelles, et ce qui devait être même la base donc de l'islam, parce qu'on peut rien faire sans la spiritualité. Et là donc nous on est dans la tariqa Tijaniya, on a un guide donc qui nous garde toujours à l'œil, donc qui nous oriente, qui nous donne des leçons, qui s'assoit avec nous, pratiquer le zikr. Donc ça c'est quelque chose qui est devenu très rare. Donc nous on a la chance, nous les disciples de Mawlana Seydi Mouhamed El Cheikh, donc les disciples de Saint-Louis ont la possibilité de s'asseoir avec leur guide tous les jours. Donc nous qui sommes un peu loin, donc on a la possibilité de le faire au moins une fois par mois. Donc ça c'est une grâce donc qu'on peut même pas quantifier. Donc on est là aujourd'hui donc pour se ressourcer, parce qu'on ne peut pas évoluer spirituellement sans se ressourcer auprès de son maître. Et là donc on a la chance donc avec cette date mystique donc qui est le 29 janvier. Bon, c'est pour remémorer le 29 janvier, on n'est pas le 29. Donc par sa grâce, il nous l'a décalé un peu pour le week-end, mais c'est pour remémorer en gros le 29 janvier 2022, donc qui est le lancement officiel donc de la mission de l'imam Al-Mahdi. Donc on est ici pour bénéfice, pour se ressourcer et pour s'améliorer mystiquement. Machallah. Machallah. Donc c'est une occasion, comme vous l'avez dit, pour tous les disciples de se ressourcer. Donc auprès de nos guides spirituels très proches de ces disciples, comme vous l'avez dit. Et je pense que comme vous êtes là, ça veut dire tout simplement que les disciples ne ratent jamais cette occasion. Voilà, donc merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Voilà. Et nous avons l'occasion d'avoir à notre côté le professeur Al-Khalifa, Cheikh Massamba Coulibaly. Est-ce que le professeur peut revenir un peu sur ce qu'on vient de vivre ici à Médina Cheikh comme enseignement, comme révélation vraiment et comme mystique, machallah. Tabarakallahu, nous rendons grâce à Dieu et nous renouvelons aussi notre attachement au prophète alayhi salatu wa salam et à son fils spirituel Mawlana Cheikh Ahmed Tijani Sharif et à leur fils spirituel Mawlana Seydi Mouhamed El Cheikh. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous avons vécu un moment exceptionnel. Comme d'habitude, Mawlana Seydi Mouhamed El Cheikh, l'imam Al-Mahdi, nous a plongé dans l'univers de la formation spirituelle, comme il a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, il nous a plongé dans cet univers, il nous a enseigné la véritable formation spirituelle. Donc aujourd'hui, les âmes véritablement sont satisfaites vraiment de discours de Mawlana Seydi Mouhamed El Cheikh. Nous sommes vraiment contents de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et je crois que ça renforce notre foi, ça renforce aussi notre disposition à nous plonger dans le zikr. Parce qu'ici, c'est l'univers du zikr, comme il l'a dit. Il nous a plongé dans l'univers du zikr. Donc notre âme, notre cœur est plongé dans cet univers du zikr. Donc c'est un moment exceptionnel, c'est une soirée formidable du zikr. Vraiment, c'est ce que nous avons pratiquement vécu aujourd'hui avec la conférence de Mawlana Seydi Mouhamed El Cheikh. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Al-Khalifa. Voilà, donc vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, ce sont des disciples qui ont eux-mêmes fait leur témoignage concernant de manière générale la tariqa, mais concernant de manière générale leur guide spirituel. Donc un guide qui est très proche de ses disciples, un guide qui oriente constamment, un guide qui s'approche en tout cas directement ou indirectement, mais qui ne laisse jamais en tout cas ses disciples seuls. Donc c'est également le moment pour eux de venir se ressourcer et de recharger, si on peut dire ainsi, donc leur volonté, leur détermination concernant la mission du Mahdi. Donc voilà, c'était les interviews du jour. شكرا 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 شكرا